Bonjour à toutes et à tous. Au cœur de la foi chrétienne, il y a une question fondamentale. Quelle est la relation exacte entre Jésus et Dieu? Aujourd'hui, on va se pencher sur un argument assez percutant, qui se base sur seulement 2 versets de la Bible pour proposer une réponse qui a de quoi faire réfléchir. Allez, on attaque direct dans le vif du sujet. Cette question est vraiment au centre de toute l'analyse. Quand Jésus priait, à qui s'adressait-il au juste? Selon la source que l'on étudie aujourd'hui, la réponse la plus évidente viendrait directement de ses propres paroles. En fait, tout l'argument qu'on va décortiquer repose sur une prière bien spécifique de Jésus, une prière que l'on trouve dans l'évangile de Jean. C'est en analysant ces mots que la source que l'on explore propose une distinction très nette entre Jésus et Dieu le Père. Bon, avant de se lancer dans des interprétations, il faut regarder la preuve, le texte brut. On va donc examiner les mots exacts que Jésus a utilisés, parce que, vous allez voir, c'est là-dessus que tout repose. Et on y arrive, voici la pièce maîtresse, le cœur de tout l'argument. Il s'agit des versets 3 et 4 du chapitre 17 de l'évangile de Jean. Écoutons bien, parce que chaque mot a son importance. Alors, Jésus dit, « La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé. » Vous entendez? Il pose d'emblée une distinction. Il y a toi, la personne qu'il prie, et il y a celui que tu as envoyé, c'est-à-dire lui-même. C'est très clair. Ok, donc on a ces 2 figures. Mais qui sont-elles précisément? L'interprétation de notre source est très directe, et c'est là que l'argument prend toute sa force. D'abord, le Dieu unique et véritable. D'après l'analyse, ça ne fait aucun doute. Il s'agit du Père, celui que les Écritures hébraïques nomment Yahvé. C'est donc à lui et à personne d'autre que Jésus adresse sa prière. Donc là, c'est mis noir sur blanc, si on peut dire. D'un côté, on a toi, le Dieu unique, celui qui reçoit la prière, et de l'autre, celui que tu as envoyé, le messager, celui qui parle. Le texte lui-même semble vraiment établir 2 rôles, 2 identités distinctes. Et forcément, une distinction aussi nette, ça soulève des questions de pure logique en fait. La source s'appuie justement là-dessus pour explorer les conséquences de cette prière. Première question, et elle est assez directe. Si Jésus et ce Dieu unique sont une seule et même personne, est-ce qu'il serait en train de se prier lui-même? L'argument ici, c'est que ça n'a pas vraiment de sens, logiquement parlant. Deuxième point, qui suit la même logique, la mission. Le texte dit que Jésus a été envoyé. Logiquement, est-ce qu'on peut être à la fois celui qui envoie et celui qui est envoyé? Ça implique 2 entités différentes. Et finalement, c'est la même idée pour la mission qui lui a été confiée. Pour confier quelque chose, il faut une autorité qui donne la mission et quelqu'un d'autre pour la recevoir et l'exécuter. Comment une seule personne pourrait-elle faire les 2 en même temps? Bon, après avoir posé le texte et ces questions logiques, où est-ce que ça nous mène? Quelle est la conclusion d'après cette analyse? Eh bien, le cœur de l'argument, c'est ça. La manière dont Jésus s'exprime, les rôles qu'il décrit, l'envoyeur d'un côté, l'envoyé de l'autre, tout ça pointerait vers une séparation très claire. Il y aurait Dieu, le Père, et il y aurait Jésus, le Christ. 2 êtres distincts. Et la conclusion de l'auteur de cette analyse, elle est, disons, tranchée. L'idée que Jésus soit la même personne que celle à qui il est en train de prier, d'un point de vue purement textuel et logique, cela n'aurait aucun sens. On termine donc là-dessus avec cette question qui découle directement du texte. Si Jésus et le Dieu unique sont bien 2 entités distinctes, alors quelle est la nature exacte de cette distinction? C'est un débat qui continue de fasciner et d'animer la théologie et qui nous laisse avec pas mal de matière à réflexion.